Marcher sur les nuances, un plancher à la fois. Représentante aux ventes commerciales et designer d'intérieur efficace et passionné, pour Lanctot Couvre-Sol Design, voici Chanel Rivard. Chanel Rivard, bonjour. Bonjour. Ça a l'air que tu es une artiste. Ça a l'air. Ce qu'on m'a dit de toi, je te préviens, Charles, c'est une artiste. Elle fait des... d'ailleurs, c'est toi qui as fait le design. On a rénové ici, on l'a dit assez souvent à ce micro au cours des derniers mois. On a une magnifique tapis dans nos studios. Une imitation... C'est comment on dirait? C'est une imitation de chevron faite en tapis. OK, on jurerait que c'est du bois, mais c'est du tapis. Ce sont des petites lattes et ça a été posé en chevron, c'est magnifique. Oui, merci beaucoup. On voit pas ça nulle part ailleurs, ma mère a dit ça. On voit pas ça nulle part ailleurs, ça. Ben, on en voit de plus en plus. Bon. Mais c'est sûr que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire ici. Donc, toi, tu es chez Lanctot, designer. Oui, représentante aux ventes commerciales. Et tu nous accompagnes et tu nous conseilles de belle façon, là. Oui, je fais du mieux que je peux. Bon. Il y a des tendances dans le tapis. Est-ce qu'il y a des modes aussi, je le devine? Il y a des tendances importantes. Quelles sont-elles pour 2024? Ben en fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'une année à l'autre, il y a des tendances qui se recoupent, mais il y a aussi des nouvelles tendances. Cette année, on part sur des tons plus naturels. Donc on laisse, comme ici. Oui, exactement. On dirait comme, du bois, qui rappelle les tons plus naturels du bois. Là, c'est sûr que on laisse tomber exactement. Vive, moins d'affaires bleu, vert. On est plus sur l'organique. Oui, exactement. On retourne aux sources un petit peu. On est dans le naturel. Ce qui rappelle un peu les paysages extérieurs. Donc, on laisse tomber les couleurs trop flamboyantes, les produits trop lustrés. C'est parce que dans la nature, de façon générale, les produits sont plutôt dans le mat. Oui, c'est rare qu'on voit une feuille vernie. Souvent, elle est en plastique. C'est un secret que je dis, mais écoutez, vous pouvez... N'y goûtez pas. N'y goûtez pas. C'est à laisser de côté. C'est important, oui. Puis, dans le fond, on se retrouve un peu plus dans le sobre, la sérénité, puis c'est tout ce qui nous rappelle dans la nature. On est-tu encore tapis beaucoup? On est-tu tuile? On est-tu bois? On va-tu vers des choses du genre où il y a de l'innovation, là? Ben, le tapis va toujours rester une bonne avenue, mais en ce moment... Malgré les allergies, puis tout, là. Ben, la plupart des tapis ont quand même des produits allergènes à l'intérieur qui sont traités souvent pour ça. Mais c'est sûr que là, actuellement, si je parle du bois, je dirais que le bois va toujours être une forte tendance, mais cette année, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retourne dans le brun. Ça, c'est une couleur à laquelle on avait laissé tomber dans les dernières années pour donner la place au gris. Puis, quand j'ai commencé, il y a 14 ans environ, on était plutôt dans le brun chocolat, des teintes assez foncées. Le brun qui n'était pas, n'ayons pas peur des mots, qui faisait peut-être un peu bas brun. Et ennuyant, on ne veut pas aller là. On était dans les années 80, mais en fait... Ce que je n'ai jamais porté, cela dit. Mais c'était une tendance et c'était plutôt des bruns à tendance rouge. C'est comme le brun chocolat, c'est ça, était rougeâtre, ou le brun très, très foncé, pratiquement noir. Bon. Retour au brun, mais moins chocolat. C'est ça, exactement. On est chanceux parce qu'avec les planchers qui évoluent de plus en plus, les fournisseurs nous donnent plus de marge dans les couleurs. Donc, on se retrouve dans des camailleux de brun. Ton sur ton. Là. Oui, ton sur ton. Puis là, on a la tendance est dans le pâle, aller jusqu'au semi-foncé en général. Donc, tu sais, souvent, si on se dit, ce brun-là me convient pas, ben on a souvent la teinte au-dessus ou la teinte en dessous, ce qui fait que, ben ça nous laisse... on peut jouer un peu avec exactement. Ça. On peut jouer peut-être aussi même, comme tu disais, sur le camaillot, on peut jouer avec différentes teintes de brun. Oui, puis les planches très larges, le chêne blanc, qui en fait, le chêne blanc qui est tendance depuis déjà quelques années, mais on continue sur ce look-là parce que le chêne blanc... large. On n'est plus dans la petite latte nécessairement. Non, ça fait quelques années qu'on est plus dans la petite latte, mais par contre, on est quand même dans le très large en ce moment. Puis, dans le chêne blanc, on reste encore dans le côté rustique, un petit peu, donc qui nous rappelle l'effet naturel Le look artisanal, on est-tu là-dedans aussi? Ou on est plus dans l'industriel, bien carré? Non. On est plus artisanal. L'industriel, on a mis ça de côté depuis quelques temps. Les années 80. Non, avec pas tant la que musique ça. industrielle. Pas tant que ça, mais actuellement, c'est sûr que l'artisanal, tout ce qui est artisanal, ben c'est au goût du jour parce que l'artisanal, le look que ça a, ça donne l'impression que c'est fait main. Donc, on a l'impression d'avoir un produit unique fait par un artisan. Ça fait Pinterest un peu. Ben ça fait très Pinterest. Ouais, c'est ça qu'on veut. Là. Oui, c'est ça qu'on veut. Et ça fait très,
encore une fois, naturel, on se recoupe dans ce look-là qui est très tendance actuellement. Bon, quand j'étais étudiant, ma première blonde aussi, elle tripait là-dessus, là. Les carrés blancs, les carrés noirs, ça a l'air que ça revient. En fait, le noir et le blanc, pour vrai, c'est toujours quelque chose qui va rester tendance parce que c'est intemporel. Par contre... Mais ça avait disparu à un moment donné. Oui, c'est parce que le gris est devenu tellement fort, la tendance du gris, on parle des gris plus froids, le côté industriel était tellement fort à ce moment-là qu'on a délaissé quand même plusieurs tendances, plusieurs choses. Mais là, le noir et le blanc, ce qui est le fun, c'est que quand les tons naturels nous rejoignent moins, parce que les tons naturels, on est beaucoup plus dans ce qui est terreux, le terracotta, le beige, les textures comme le grès, l'argile, c'est ce genre de choses-là. C'est sûr que quand on est moins comme ça, quand ça nous rejoint moins, on peut se tourner vers le noir et blanc parce que, on reste dans le moderne. Le noir va toujours amener beaucoup de richesse. C'est une couleur, c'est sophistiqué, c'est luxueux. Le blanc, lui, c'est très lumineux. Puis à ce moment-là, ça nous donne une toile un peu vierge pour aller mettre des accessoires des couleurs qui nous rejoignent ou même emmener un petit peu de ce qui est tendance, donc les tons plus naturels, mais à petite dose dans le décor noir et blanc, tu sais, quand ça nous rejoint moins. Ça, c'est intéressant quand même. Les motifs, est-ce qu'on est les motifs, on est-tu là-dedans, là, les fleurs, les affaires de même? On est en retour de ça? Ah oui, et j'ai vu des très, très belles choses rentrer au magasin dans les dernières semaines. Moi, il faut dire que ça fait 14 ans que je suis dans le métier. Et quand je suis arrivée dans le métier il y a 14 ans, c'est ce qui était déjà tendance. Mais... Comment qu'elle s'appelait, l'américaine, Lauren Ashley ou quelque chose genre? Ma blonde avait ça à un moment donné. C'est très Lauren Ashley. Il y a des fleurs partout. C'était très... les motifs floraux étaient très à la mode, mais maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est comme une coche au-dessus, parce que le floreau revient, tout ce qui est feuillage revient, mais là, on vient jouer sur ce qui est mollustré, ton sur ton. Fait qu'à ce moment-là, on a vraiment l'impression de pouvoir avoir une tapisserie, à travers le carrelage à motifs. Puis aussi, les motifs sont beaucoup mieux réalisés que dans le temps, faut dire. Là, on a Laura Ashley, c'est pas Lorraine. Je me suis trompé. Oui, mais je sais c'est de qui tu parlais. C'était sa sœur. Donc, c'est mieux fait, c'est mieux pensé, c'est plus vrai comme... Oui, vraiment, définitivement. Là, on pourrait y toucher, puis on a l'impression, justement, à cause du côté moss qu'on n'avait pas il y a 14 ans, on a vraiment plus l'impression d'avoir une impression d'image réussie là, sur les tuiles. Le bois. Oui. On en a parlé en ouverture, c'est toujours tendance, toujours on n'est pas cheap si on a du bois à la maison. Le bois là, va toujours être tendance parce que on couvre pas ça, là. Hein? On couvre pas ça, là. On peut faire ce qu'on veut, mais idéalement, on le fait pas. C'est une richesse qu'on a. Là. Oui, parce que pour de vrai, malgré tous les revêtements qu'on a qui sont très beaux, très riches, le bois aura toujours la cote, aura toujours ce petit quelque chose de plus. Ça se démode pas, hein? Ça se démode pas, puis c'est... La teinture, peut-être, dessus, se démode. Non, mais c'est vrai, des affaires vertes avec des canards de bois, on oublie ça, là. C'est sûr que oui. On est dans les années 90. Non, là, on revient. Ouais. Le liège, en terminant, j'en entends beaucoup parler aussi. Moi, c'est ça, le liège, là, je tenais à t'en parler parce que je trouve que c'est le matériau 2024, parce que c'est, tu sais, pour les gens, en fait, tous ceux qui ont l'éco-responsabilité en tête, c'est sûr que c'est un matériau à penser mettre, parce que c'est un matériau écologique. En fait, la façon que c'est contrairement aux chaînes... En fait, le liège, contrairement aux chênes, à l'érable, on rentre pas dans un processus d'abattage parce que le liège, c'est vraiment juste l'écorce de l'arbre. Donc, il est recyclable. Il se renouvelle. Il se renouvelle, exactement. Donc, on n'a pas besoin de prévoir abattre des arbres. Marcher sur du liège. Il y a un petit spring qui est pas c'est parce que c'est super confortable. Oui. Aussi, parce que dans les dernières années, on l'a vu beaucoup faire son entrée comme sous-couche dans d'autres revêtements comme le vinyle. Vinyle. Puis au niveau acoustique, des fois, il rentrait en ligne de compte pour ce qui est au niveau des propriétés acoustiques, thermiques aussi. Fait que c'est vraiment le type de matériau qu'on peut prévoir mettre partout. Merci, Chanel Rivard. Ça fait plaisir. On se revoit dans les prochaines semaines. Oui, la semaine prochaine, Tu vas venir nous conseiller en matière de décoration de plancher. On le rappelle, elle est chez Langto Couvresol Design. Voilà, donc à la semaine prochaine déjà. Merci beaucoup. Parce qu'avec les experts de Langto Couvresol Design, vous marchez sur les nuances, un plancher à la fois. Pour plus d'inspiration, consultez notre site web langtocsd.com.